Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la réponse à ma FAQ. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Quand et comment as-tu connu Harry Potter? J'ai connu Harry Potter à l'âge de 8 ans en 2000, soit un an avant la sortie de Harry Potter 1 au cinéma. J'ai donc eu la chance de lire tous les livres avant les films et d'être allée voir tous les films au cinéma lors de leur sortie ou en avant-première. Je suis d'ailleurs super contente d'avoir pu connaître l'attente de la sortie des livres et des films. Et je suis ravie de connaître à nouveau cette attente avec la sortie de Harry Potter et l'Enfant Maudit et des Animaux Fantastiques. Et du coup, ce qui m'a fait connaître la saga aussitôt, c'était en CE2. Il y avait des triplés dans ma classe qui nous ont fait la présentation en cours des 3 premiers tomes. Ça m'a inspirée, alors j'avais demandé à mes parents de m'acheter le premier tome et ma passion est née. Quel est ton personnage préféré? Ça ne va pas être original, mais c'est bel et bien Harry. Quel est ton film et ton livre Harry Potter préféré? Je trouve ça très difficile de répondre car pour moi chaque livre et chaque film ont une importance. Après voilà, si je dois vraiment choisir un, je pense que je choisirais Harry Potter 1 pour le livre et Harry Potter 1 pour le film également. Combien de fois as-tu lu les livres et vu les films Harry Potter? Alors j'ai lu 6 ou 7 fois Harry Potter 1, 2 et 3 et 4 ou 5 fois les 4 derniers tomes. Et j'ai vu une centaine de fois Harry Potter 1 et 2 et une soixantaine de fois les 6 derniers films. Préfères-tu lire ou voir les films Harry Potter? Je préfère largement lire les livres car c'est l'histoire originale et en plus c'est l'écriture de J.K. Rowling. D'ailleurs je comprends pas pourquoi certains n'ont toujours pas lu les livres. Es-tu déjà allé au studio Harry Potter et dans un parc Harry Potter? Je suis déjà allée 2 fois au studio Harry Potter à Londres et je compte y retourner. Par contre, je suis jamais allée dans un parc Harry Potter et j'espère vraiment qu'ils vont en ouvrir un en Europe un jour. Es-tu allé à l'exposition Harry Potter en France? Si oui, as-tu aimé? Oui, je suis même allée à l'avant-première de l'expo où j'ai pu rencontrer les jumeaux Phelps et les designers Eduardo Lima et Mira Foramina. C'était génial et je vais aller revoir l'expo bientôt à Bruxelles. As-tu déjà rencontré des acteurs de Harry Potter? Comme je viens de vous le dire, j'ai pu rencontrer les designers Mina Lima et aussi les jumeaux Phelps qui m'ont dédicacé la carte du maraudeur et le magazine des Weasley. Sinon, la semaine dernière, avec Hélène de la chaîne Sirius Patmol, on a assisté à l'émission du Grand Journal, car Rupert Grint était invité. On était assis en face de lui à 5 mètres. C'était incroyable, malheureusement, on n'a pas pu le voir en dehors du plateau. Si vous souhaitez en savoir plus, Hélène a fait un vlog, je vous le mets en barre d'infos. Quel objet Harry Potter es-tu le plus fier d'avoir? L'objet que je préfère, c'est la magie des films en anglais, car les designers, justement, Mina Lima, me l'ont dédicacé lors de l'avant-première. Et Mira Fora m'a dessiné un chapeau qui dit Gryffondor. Quel est ton premier objet de collection et quand as-tu commencé ta collection Harry Potter? J'ai toujours collectionné beaucoup de goodies, mais mon premier, entre guillemets, vrai objet de collection, c'est la coupe de cristal. Quel objet Harry Potter aimerais-tu avoir mais que tu n'as pas? L'objet impossible à avoir, c'est la première édition d'Harry Potter 1 en anglais. Et sinon, j'aimerais bien avoir l'échiquier de Noble Collection. Combien d'objets Noble Collection as-tu? Les voilà en photo. Quel est ton plus grand rêve par rapport à Harry Potter? Sans hésitation, rencontrer J.K. Rowling. Quelle est ta maison préférée et dans quelle maison es-tu? Alors j'aime bien toutes les maisons, par contre pour moi je suis Gryffondor et j'ai été attribuée à Gryffondor sur Pottermore. Que pensent les membres de ta famille et tes amis de ta passion pour Harry Potter? Ils trouvent ça super que j'ai une passion, dès qu'ils voient un truc Harry Potter ils m'en parlent. Et vous m'avez beaucoup demandé aussi s'ils sont au courant pour YouTube, la réponse est oui et en principe ils m'encouragent, ils me donnent même des idées. Faut surtout pas avoir honte de sa passion, bien au contraire. Quand as-tu commencé ta chaîne et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Je l'ai commencé il y a un peu plus d'un an, le 16 janvier dernier exactement, et ce qui m'a donné envie c'est de voir d'autres personnes faire des vidéos. Je me suis dit qu'ils devraient faire telle ou telle chose et du coup je me suis dit pourquoi pas moi et je me suis lancée. Qui sont tes youtubeurs Harry Potter préférés? Ma chaîne préférée c'est celle de Wise Hufflepuff, il fait des vidéos en anglais. Sinon Virginie j'aime beaucoup ta chaîne. Et les autres youtubeurs Harry Potter que j'aime bien, c'est Sirius Patmol, Le Sorcier de Serpentard, Le Petit Gobi, Harry Potter tout simplement, Weasley Création et Harry Potter 98. As-tu des projets sur YouTube et quel type d'autres vidéos comptes-tu faire sur ta chaîne? Oui, j'ai un tas d'idées de vidéos, mais je vous garde la surprise et je peux juste vous dire qu'il y aura d'autres recettes. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas montrer ton visage? Car j'aime bien contrôler mon image et en plus je vois pas trop l'intérêt de montrer mon visage vis-à-vis du type de vidéo que je fais. Mais pour vous remercier d'être plus de 2000 et étant donné que je sais qu'on aime bien savoir à quoi ressemble un youtubeur, je vous ai mis des photos de moi avec les acteurs d'Harry Potter. Pourquoi le pseudo Dumbledore Potter? Alors déjà il faut savoir que je n'aime pas du tout mon pseudo et que j'hésite beaucoup à le changer. J'aimerais savoir d'ailleurs ce que vous en pensez et même si vous n'avez pas une autre idée de pseudo. J'ai fait ce choix en 2 secondes par rapport à mes 2 personnages préférés qui sont Harry et Dumbledore et comme je viens de vous le dire, je regrette de ne pas avoir pris le temps de bien choisir mon pseudo. Je vous conseille donc si jamais vous ouvrez une chaîne de bien choisir votre nom. Est-ce que tu t'attendais au succès de ta vidéo? Que sont devenus les personnages dans Harry Potter? Pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo a atteint plus de 140 000 vues et alors non, je m'attendais pas du tout à ce que cette vidéo ait autant de succès.
Je trouve ça même incroyable et je comprends pas pourquoi elle a autant de succès. As-tu des conseils sur YouTube à donner? Oui, soyez originaux, c'est inutile de refaire quelque chose qui a déjà été fait. Par exemple, c'est inutile de présenter la baguette de Harry ou de Dumbledore. Le deuxième conseil, travaillez vos vidéos au maximum, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Et enfin, prenez du plaisir, le but avant tout c'est de faire quelque chose qui vous plaît. As-tu d'autres passions? J'ai pas d'autres passions aussi évoluées qu'Harry Potter, mais sinon j'aime beaucoup lire et voyager. Quelles sont tes séries préférées? Ma série préférée c'est Once Upon a Time, sinon j'aime beaucoup Game of Thrones et Homeland. C'est tout pour cette première FAQ, si vous avez encore des questions vous pouvez me les poser en commentaire ou sur ma page Facebook Dumbledore Potter. Un grand merci à toi Virginie de m'avoir posé les questions. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à aller vous abonner à sa chaîne, elle fait de très bonnes vidéos sur Harry Potter. Je vous remercie d'être plus de 2000 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.